Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de Cycle Inside. Je suis toujours entouré de mes acolytes Titouan et Tanguy sont là. Salut tout le monde. Salut Hugo, ça va? Ça va, merci. Et Lilian, comment tu vas? Moi ça va bien, et toi ça va alors Hugo? Ça va nickel, encore une fois. Et Mathis est encore avec nous aujourd'hui. Effectivement, toujours là. J'espère que tout le monde va bien et que vous allez vous régaler devant cette petite émission. En effet, on va parler d'un focus sur la Groupama FDJ. Un focus qui va intéresser pas mal de monde, je pense, sur cette équipe française qui a souvent été dite comme la meilleure équipe française, mais on va se demander justement si elle est encore la meilleure équipe. C'est parti pour le focus. La Groupama FDJ s'est renouvelée ces dernières années avec notamment 13 arrivées de coureurs très très jeunes. En 2024, par exemple, il y aura 13 coureurs de moins de 25 ans. Titouan, qu'est-ce que tu as à dire sur cette formation ? C'est vrai que c'est hyper impressionnant parce qu'on l'a vu dès 2018 avec leur arrivée de l'équipe Conti qui leur a permis donc d'avoir une équipe de formation mais directement chez les pros pour qu'ils soient formés directement en fait comme sur le terrain en fait parce qu'ils auront déjà des bases dans les pelotons pros et aujourd'hui en fait comme tu l'as dit Hugo, il y a 13 coureurs qui sont passés par la Conti et qui aujourd'hui sont dans l'équipe pro. Et aujourd'hui, on voit ce renouvellement parce que des grosses têtes partent. Et puis, en fait, ça devient vraiment une équipe très jeune. Je sais pas, les gars, vous pourrez nous parler aussi des pertes qu'il y a eu à la Groupama. Déjà, quand on sait qu'il y a Thibaut Pinot, donc en termes d'expérience quand même, qui est parti, et ça montre. Et en fait, maintenant, dans les trentenaires, il y en a très peu. On voit sur la FDJ. Plus heureusement, il y a eu la transition qui a été faite avec Lenny Martinez l'année dernière. Donc heureusement ça a été effectué, mais c'est vrai qu'en termes de pertes, en termes d'expérience, c'est-à-dire on est vraiment sur l'équipe continentale qui fait monter les jeunes en équipe première. Et d'un autre côté, c'est intéressant à voir comment va s'évoluer cette équipe-là dans les années futures, quoi. Ouais, c'est ça, c'est assez excitant parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 2-3 ans? Est-ce qu'ils vont être au niveau, entre guillemets, des meilleurs coureurs du monde peut-être? Et c'est vrai que c'est assez excitant, mais bon, malheureusement, ça leur permet pas pour l'instant d'avoir des résultats. Mais ce qu'ils font avec, par exemple, justement, le trophée Madio, ces courses-là qui permettent de découvrir des jeunes, c'est vraiment pour investir sur l'avenir. Et c'est peut-être l'équipe, en France en tout cas, qui fait le mieux, on va dire, ce travail au niveau de la formation. Ouais, en effet, tu as évoqué le fait qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de résultats l'année passée. C'est que 19 victoires, toutes compétitions confondues, soit autant en guise de comparaison que Jasper Philipsen. Voilà. Après, ils n'ont que 2 victoires en Grand Tour, en World Tour, pardon. Je trouve qu'il manque de cadre et de leader pour les classements généraux Groupama FDJ, hormis Godu et du coup Martinez qui va sûrement être un leader dans les prochaines années. Je trouve que ça manque de leader. Ils ont perdu Storer qui était bon sur les tours d'une semaine. Qu'est-ce que tu en penses de leur mercato, toi, Lilian ? Ouais, le mercato, ça fait un changement de génération avec la génération Pinot Desmar qui s'en va. Et puis donc on a cette nouvelle qui devrait arriver dans quelques années avec Romain Grégoire et Lenny Martinez. Et puis on a celle d'aujourd'hui avec Godu et Madouas qui marche bien. On l'a vu, ils ont déroulé sur les championnats de France. Il y a quand même du niveau. Et puis on peut dire la saison n'a pas été bonne, mais ils ont aussi été malchanceux. Godu il est malade sur le Tour de France. Pourtant il fait 4e l'an dernier. Il a montré qu'il était capable d'être au niveau pour peut-être un jour aller chercher un podium sur un grand tour. Je pense qu'il en a les jambes. Après oui, je pense qu'ils ont été aussi malchanceux et puis à voir si la jeune génération sera capable de faire mieux que celle d'aujourd'hui. Sur le recrutement, est-ce qu'il y a une réelle plus-value sur le recrutement justement qui a été fait? J'imagine qu'il compte sur l'évolution des jeunes. Là, quand tu vois les arrivées, Marc Sarrault, Rémi Rochat, Clément Russo, Cyril Barthes, est-ce que ça, sur des grands tours, ça va être vraiment des réelles plus-values? Pour moi, c'est des cadres clairement qui arrivent à la Groupama. Parce qu'en soi, ils laissent partir des mecs comme Arnaud Desmar, mais ils ne reprennent pas forcément des jeunes. Et pour moi, c'est logique. Parce que imagine, ils prennent des jeunes qui ne sont pas issus de la Conti. En fait, les jeunes qui sont dans la Conti, ils peuvent pas s'imaginer un jour arriver dans la World Tour. Ouais. Du coup, pour moi, c'est vraiment que des cadres. Parce que Cyril Barthes, c'est un très bon sprinter puncher. On le sait, il arrive de la Burgos BH. Mais maintenant, je sais plus exactement son âge, mais il a plus 20 Vous avez autour de 35 ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est pour apporter une expérience et surtout, je pense, vraiment un nouveau cycle, effectivement. Une nouvelle vague de coureurs qui vont peut-être amener un vent de fraîcheur, justement, sur cette Groupama FDJ. Après, je pense que le mercato, ils n'ont pas non plus eu
tout ce qu'ils voulaient Groupama, Ouais, parce c'est que ça. on se rappelle aussi que la Pierre est partie de Groupama. Alors est-ce que ça a une logique avec aussi le manque de recrutement? Peut-être que Groupama FDJ ont moins de sous dans la Moyen, caisse. c'est ça. Donc ils ont misé plus sur l'avenir et sur des valeurs sûres peut-être du cyclisme mondial pour les entourer et espérer une belle évolution de ces coureurs-là. Après, moi je sais pas vous, qu'est-ce que vous Puis en l'année pensez, dernière, mais- j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de cadres, donc c'est Ouais, pas mal c'est ça. ces recrues. Après, est-ce qu'ils vont apporter des victoires? Je sais pas. Mais l'année dernière, c'est quand même 9 victoires de néo-pro comme Lenny Martinez ou Romain Ouais, c'est Grégoire, ça. plus 5 victoires de coureurs qui sont partis comme Arnaud Desmar, Thibaut Pinot et tout ça. Donc faut que le changement il s'effectue rapidement à la Groupama FDJ, sinon je sais pas si elle pourra encore être considérée comme la meilleure équipe française. Ouais, puis au Ouais. niveau... Attends, vas-y. Ouais, Bah, surtout que là, quand on vous parlait du mercato, désolé pour eux, mais je vois pas Cyril Barth ou Marc Sarro s'imposer en World Tour. Et puis pas au niveau de démarre surtout. Exactement, niveau c'est des marques quand même, hyper. ils baissent. Après, il y a des équipes qui ont l'habitude de miser soit sur le sprint, soit sur les classements généraux. Là, pour l'instant, on voit qu'ils s'orientent vers les classements généraux, clairement, avec les jeunes. Il n'y a pas un jeune sprinter qui est par exemple aussi fort qu'un Arnaud Delis. À part Pénoët, à la limite, Ouais, il est quand même Pénoët, pas mal ouais. le breton. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas trop confirmé. En tout cas, il Ouais, a ça, pas il faut fait lui une laisser le progression temps. comme Arnaud Delis, effectivement. Et du coup, je pense que là, tu parlais tout à l'heure, 2 victoires en World Tour. C'est trop peu quand on sait l'importance maintenant, entre guillemets, du classement World Tour. Quand tu gagnes 2 victoires, c'est assez triste comme bilan. J'avais une question pour toi, Lilian. Est-ce que la Groupama est-elle en perdition ou en reconstruction? Bah, pour moi, elle est plus en. C'est même pas perdition, c'est elle est en reconstruction, mais elle est surtout en changement de. Pour moi, c'est une transition entre plusieurs générations. Donc, j'ai dit les 3 générations qu'il y avait. Et en fait, elle va devoir tout simplement se reconstruire avec les jeunes. Mais tu l'as dit, il faudra du temps avant de voir Pénoët au niveau du sprint. Je pense qu'il a vraiment un potentiel au niveau de démarre. Mais pour moi, il ne sera pas. Comment dire. Enfin, on ne peut pas savoir aujourd'hui s'il sera réellement au niveau de démarre ou non. Et puis, il y a Lenny Martinez et Romain Grégoire, évidemment, qui peut-être un jour pourront jouer une très bonne position au classement généraux. Mais pour moi, il faudra du temps. Et oui, elle est en reconstruction. Ouais, c'est ça. Paul Pénoët, par exemple, on peut déjà lui demander peut-être de gagner ou de faire des bonnes places sur les manches de Coupe de France ou sur les courses françaises. Mais lui demander directement d'aller chercher des podiums ou gagner un World Tour, ça sera dur. Et déjà, on voit même les meilleurs sprinteurs français, quand on pense à Brian Cocard, il a mis presque plus de 10 ans pour gagner sa première victoire en World Tour. Donc ça se fait pas en claquant des doigts. Et puis surtout, après, la Groupama FDJ, faut aussi qu'elle fasse des bons choix durant toute la saison. On sait qu'au Tour de France, notamment, le choix de ne pas sélectionner Arnaud Desmar avait été critiqué. Et celui qui a d'ailleurs, à son départ, 93 victoires au compteur de la Groupama FDJ, va sûrement manquer aussi à la Groupama. Enfin, moi, je pense que y a certes un renouvellement, mais peut-être que ce renouvellement, il est beaucoup trop rapide et qu'il il est trop brusque, comme tu peux dire. Après, tu vois, Neymar. Arnaud Desmar, il était l'année dernière, c'était pas le plus. Il n'a pas fait le plus de résultats. Ouais, c'était pas le plus prolifique. Clair. Et puis sur le Tour de France, vu comment, tu parlais de Philipsen tout à l'heure, vu comment il était injouable, pour moi, Desmar, il n'aurait pas réussi à aller Voilà, le chercher c'est ça. sur une étape de Ouais, sprint. mais aujourd'hui, Peut-être qu'il ça aura- reste mieux que Marc Sarro ou Cyril Barth. Oui, ça c'est sûr. Et surtout, ils ont pas sélectionné Desmar au profit de David Gaudu qui a fait un Tour de moyen. France très très moyen, qui finit 9e, juste 2 places devant Thibaut Pinot alors qu'il était seulement là comme équipier. Et puis David Gaudu, ça va être maintenant l'icône de la Groupama FDJ. Et Au final, il était en méforme la saison passée. ça, au final, ce qui est décevant, c'est qu'on a l'impression que le meilleur élément de la Groupama FDJ l'année dernière, c'est Pinot qui doit s'en aller et qui, depuis le début de la saison, on savait qu'il allait partir et c'est lui qui a fait les meilleurs résultats par rapport à justement à un Gaudu qui aurait dû, pourquoi pas, prendre le relais. Alors, est-ce qu'il va le faire la saison prochaine? On l'espère pour lui, mais il va falloir qu'il augmente un petit peu son niveau. Après, est-ce qu'il est vraiment au max de ses capacités? Peut-être que la 4e place, c'est le maximum de ce qu'il pouvait. Et Gaudu, il avait fait obtenir. un sacré début de saison l'année dernière, 2e de Paris-Nice, juste derrière Pogacar et devant Vingegaard. Puis il a gagné l'étape, là, il avait grillé Van Aert, de mes souvenirs, quand Van Aert lève les bras. Au Oui, mais ça, Dauphiné, c'était au c'était- Dauphiné Ah, c'était au Dauphiné. l'année précédente. C'était quand même une belle victoire et on lui demande de gagner des étapes comme ça, même si c'était pas de la montagne. Là, on lui demande d'obtenir des résultats comme tels. Et à la limite, là je vais rebondir au début, c'est vrai que moi je suis complètement d'accord sur le fait que leur mercato il est un peu moyen. Par contre, à la limite, la seule recrue qu'on peut à la limite vraiment
remonter ici sur le plateau, c'est vraiment Rémi Rochas. À la limite, celui qui arrive de la Cofidis, il est quand même un bon grimpeur. Notamment, il a bien performé sur la montée du Mont Bouquet lors de l'Étoile de Bessèges. Après, effectivement, comme tu as pu le dire, Mathis, l'Étoile de Bessèges, c'est un niveau Coupe de France. Alors là, c'est réellement un doute qui plane parce que Groupama FDJ, pour l'instant, quand on regarde l'effectif, ça a vraiment une allure d'équipe entre World Tour et Conti Pro. Et pour moi, c'est vraiment pas au niveau de ce qu'elle a pu être en 2019, par exemple. Et puis, mais après, tout le temps sur les courses françaises, à chaque saison, ils arrivent à empocher quelques résultats. Donc ça, je me fais pas de soucis pour eux sur les courses françaises. C'est plus sur les courses vraiment au niveau World Tour, le Tour de Romandie, toutes ces courses-là, je vois pas. Ça va être compliqué pour eux d'aller chercher des résultats. En plus, maintenant, il y a tellement de courses qu'ils peuvent pas mettre tous leurs éléments chaque semaine de course, quoi. Après, je trouve qu'on les enterre très facilement parce qu'il y a quand même du beau monde dans cette équipe. Madouas, qui fait 2e d'Estrade Bianche, qui a écrasé les championnats de France, c'est l'un des meilleurs punchers du monde aujourd'hui, Valentin Madouas. Pour moi, il est capable d'aller chercher un très bon résultat sur une classique potentiellement. Moi, je pense que Madouas, justement, tu as raison, c'est peut-être celui qui va chercher les meilleurs résultats. Je pense qu'il a le potentiel. S'il a ce brin de réussite sur un monument comme le Tour des Flandres, on en parlait tout à l'heure également, ou encore Milan-San Remo, je suis sûr qu'il peut aller chercher la gagne. Il l'a déjà montré. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut peut-être ce brin de réussite. Ouais, il fait les championnats de Liège France, aussi, c'était 5e de Liège, une sacrée classique, on va dire. Donc voilà. Tanguy, tu auras le mot de la fin. Est-ce que tu penses que la Groupama FDJ, c'est encore la meilleure équipe française à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, peut-être pas, même si ça peut convenir quand même. Ça va dépendre des formes, surtout de Gaudu, de Romain Grégoire et de Lenny Martinez, je pense. Qui, eux, là, si on parle vraiment en termes de classement UCI, ce qu'ils vont apporter en termes de points, ok. Après, je pense que c'est peut-être d'autres équipes aussi qui peuvent y arriver. On sait que le team Cofidis est revenu quand même en puissance ces dernières années. Donc à voir sur le déroulé de la saison. Mais oui, je ne serais pas étonné si c'est encore la meilleure équipe française. Là, on l'a encore vu cette année. Je crois que c'était bien la meilleure cette année. Moi, j'aurais plus dit Cofidis, mais c'est vrai que c'était entre les deux. Ça va jouer On entre verra. les deux. Donc, En tout cas, L'avenir le dira. Groupama FDJ, ils sont voués à devenir la meilleure équipe française. Voilà. C'est celle qui a le meilleur panel, entre guillemets, de jeunes coureurs. c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Hugo. Et puis bonne soirée. Je sais pas, bonne soirée ou bonne journée d'ailleurs. Et puis bonne route. Merci à tous. Merci Hugo.